Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Xavier Louis de Isara, je suis conseiller auprès du président de la République, expert spécialiste en casserologie politique française. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 janvier 2020, nous sommes place de la Bastille, à Paris, j'attends là d'ailleurs les gilets jaunes. Le soir du 23 avril 2022 à 20 h, M. Emmanuel Macron sera réélu président de la République française. Comment je le sais? Parce qu'il aura suivi mon coaching en casserologie. La casserologie, c'est la science des casseroles que l'on colle au cul des opposants politiques. On leur fixe des casseroles au cul et ensuite, on excite le peuple pour que l'opposant se fasse lyncher par le peuple, donc par voie démocratique. François Fillon a morflé avec cette technique imparable. Il n'est pas le seul, malheureusement. Jean-Luc Mélenchon a failli gagner aux dernières élections. Donc, pour les prochaines, il va falloir être très prudent. Alors, ce qu'on a fait, on lui a envoyé la police chez lui à 6 h du matin, au saut du lit, alors qu'il dormait paisiblement. Je n'en connais pas la raison exacte, mais quand on a la justice au cul, c'est une grosse casserole, ça. Hein, ce n'est vraiment pas bon pour un présidentiable. Alors, Ségolène Royal se présente aussi. Alors, selon nos informations, c'est une femme qui peut gagner. Donc, on vient de lui accrocher une casserole au cul, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Sa casserole, à elle, c'est une histoire d'ours ou de phoque du pôle Nord qu'on lui a collé au cul à la Ségolène. Hein. Alors, comme pour Mélenchon, je ne connais pas bien l'histoire précise, hein, elle fait tout pour s'en débarrasser, mais dur. Parce qu'il faut le savoir, un ours se lèche le cul tout seul, mais quand il s'accroche à un cul, il lèche, mais il lâche rien. C'est pire qu'un phoque. Pour François Asselineau, lui, inutile de perdre son temps à lui accrocher des casseroles au cul. Enfin, c'est ce que j'ai glissé à l'oreille du président Macron. J'ai expliqué au président Macron que Asselineau ne se laissera pas faire. Il déclarera haut et fort qu'aucun article de la Constitution n'autorise de fixation de casseroles au cul. Non, le mieux pour Asselineau, c'est de l'asphyxier économiquement. Ou de le laisser parler, mais tout seul, sans aucune résonance médiatique, sans aucun relais journalistique. Quand on tape au cul d'une casserole dans le désert, quand on prêche dans le désert, eh bien le message ne se propage pas au-delà de 2 mètres. On peut aussi inviter à une émission où là, soit on le démolira, soit on le questionnera sur des sujets sans importance. Du style, ravi de vous accueillir, monsieur Asselineau. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Australie traverse une terrible période de canicule. Oh, bien sûr, je suis au courant. Et je déplore. D'ailleurs, dans mon programme, etc. Alors imaginez, il y a beaucoup de bruit là. Hein. Alors imaginez, monsieur Asselineau, que vous soyez un kangourou. Quitteriez-vous l'Australie pour autant parce que vous auriez soif? Vous savez que les kangourous meurent de soif? Mais pourquoi cette question saugrenue? Je veux parler de mon programme, l'article 18 de la Constitution. Ah oui, mais avant on veut savoir. Les Français veulent savoir si vous quitteriez l'Australie. On suppose que vous êtes un kangourou, hein, bien sûr. Mais enfin, je ne suis pas un kangourou. J'ai fait l'ENA, je suis... Donc vous ne voulez pas répondre à la question. Quitteriez-vous, oui ou non, l'Australie si vous étiez un kangourou? Même un petit kangourou. Alors je le répète, je ne suis pas un kangourou. Et là, ding ding, c'est la fin de l'émission. Et on n'aura parlé que de kangourou et pas du programme du candidat François Asselineau. Alors cette technique est aussi efficace que des casseroles au cul. Elle est même très efficace. Alors j'ai expliqué aussi à monsieur le président Macron que si l'on n'arrive pas à capturer un opposant politique pour lui fixer une casserole au cul, eh bien on pourra toujours lui imposer dans ce cas-là des barrières administratives, comme par exemple le nombre de parrainages. Il en faut 500 pour être en lice pour se présenter. Et s'il franchit la barrière, alors à ce moment-là on pensera à lui accrocher 1 ou 2 casseroles au cul. Alors précisons qu'il ne faut pas mettre de casseroles au cul des petits candidats, au cul des gilets jaunes, aux bergers, aux ufologues,
aux extrêmes, etc. En effet, le peuple gaspillera ses voix sur eux, c'est très bien, hein, très très bien même, et tout ça pour le bénéfice du petit malin qui remportera l'élection. Et pour ceux qui traînent déjà des casseroles et qui n'ont aucune chance de gagner, je pense notamment à Marine Le Pen, eh bien on la laissera se présenter de telle sorte qu'elle franchisse le second tour. Et puis, au second tour, eh bien, on amplifiera le bruit de ces casseroles qui terroriseront le peuple. Ça, on sait le faire. Résultat, elle se fera laminer par le candidat Macron. L'élection ne sera donc plus qu'une simple formalité. Mais c'est ça la démocratie, c'est ça. Tout est question de fixer des casseroles, ou pas, hein, au cul de ses adversaires. Vive la démocratie, vive la République et vive la roue qui tourne toujours de la même façon. Vive les kangourous. Alors l'affiche que je porte ici ne s'adresse pas au président Macron, mais au Bétassou, et je donnerai plus d'explications le moment venu, début ou mi-février je pense. Hashtag Bétassou. Concernant ma prochaine vidéo, je ne la fais pas obligatoirement vendredi prochain. À bientôt.